Le 22 juillet dernier, 5 mois après le début du conflit, Kiev et Moscou parvenaient à un accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes en mer Noire. Un texte signé sous la houlette des Nations Unies et de la Turquie qui prévoit la mise en place de couloirs sécurisés dans cette zone pour la circulation des navires marchands. Mais avec des conditions strictes imposées par la Russie. Ces cargos doivent être inspectés au départ et en direction des ports ukrainiens, sous le contrôle d'un centre de coordination conjoint basé sur le Bosphore à Istanbul. Objectif, débloquer rapidement les millions de tonnes de céréales entassées dans les silos d'Ukraine après des mois de blocus maritime russe. Mais depuis, la situation s'est envenimée, Vladimir Poutine exigeant davantage de garanties, notamment la protection de la flotte russe dans ce corridor humanitaire. L'inquiétude principale de la Russie, c'est que les navires entrants ne soient pas inspectés et qu'ils soient utilisés pour de la contrebande d'armes. C'est pour cette raison que Moscou insiste pour mener ses propres inspections en mer, même lorsqu'elles ont déjà été faites à Istanbul. Autre point sur lesquels Moscou insiste, le déblocage des exportations des produits agricoles russes et la livraison de céréales en priorité aux régions les plus exposées à une crise alimentaire, les pays africains. Jusqu'ici, toutes régions confondues, 10 millions de tonnes de céréales ukrainiennes ont pu être exportées, principalement depuis 3 ports, ceux d'Odessa, Pivdeni et Tchornomorsk. Ces ports représentent traditionnellement environ 50% des exportations depuis la mer Noire. Donc, ils ont une importance capitale. Ces 3 derniers mois, ils ont transporté environ 3 millions de tonnes par mois, et c'est beaucoup plus que ce qu'on a vu avant l'accord. Mais cela reste très peu par rapport à ce qui sort habituellement de ces ports en cette période de l'année. L'Ukraine espère désormais exporter plus de céréales depuis d'autres ports, alors que l'accord arrive à échéance le 19 novembre prochain.